Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne à Livresque pour un nouveau rendez-vous. Oui, ça y est, elle s'enflamme, elle en fait plein. Donc oui, un deuxième nouveau rendez-vous sur la chaîne suite à la vidéo que j'avais fait précédemment où je vous demandais votre avis sur les nouveaux projets. Donc ça y est, je les mets en place au fur et à mesure. J'espère qu'ils seront assez récurrents, que ça vous plaira. Je regarderai un petit peu si ça a du retour ou pas. Sinon, c'est pas la peine de continuer, de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc, nouveau concept, on va appeler ça une idée, un conseil. Pourquoi? Une idée parce que des fois, vous n'avez pas forcément quoi lire sur le moment. Vous hésitez entre un roman à acheter, vous êtes devant la librairie, vous ne savez pas vers quel roman vous tournez. Donc, c'est je vous donne un conseil. Donc, idée, un conseil. Ok? Ça va, je me suis pas trop foulé la rate hein, pour trouver le nom du rendez-vous. Donc, on va parler d'un roman que j'ai déjà lu. Alors, pas un roman que j'aurais lu en 2016, hein, parce que c'est un peu trop facile, vous l'aurez vu dans les dernières vidéos. Je vois pas trop l'intérêt. Je vais parler plutôt des livres que j'ai lus il y a plus longtemps que ça. Quel genre choisir aussi? Parce que c'est un peu le problème, quoi. Dans ma bibliothèque, il y a un peu de tout. Et de quoi je vais vous parler, c'était un peu le flou absolu pour moi. Vers quoi me tourner pour cette première vidéo. Donc, on va choisir un roman au pif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner vers ma bibliothèque, que je vais regarder vite fait ce que je peux vous proposer, et on en parle juste après. À tout de suite. Ça y est, j'ai choisi. Cette fois-ci, on va en choisir qu'un parce que c'est assez compliqué pour le départ, pour moi, pour me lancer. Donc, on en a choisi un. Oui, elle en a choisi un, Candy Shy. Elle s'est tournée vers sa bibliothèque et en fait, elle a récemment vu ce roman-là sur Bookhaul, il me semble que c'était. Et je vous parle de le roman de Zelda, Z, de Thérèse Anne Fowler, la légendaire épouse de F. Scott Fitzgerald aux éditions, non, aux éditions Michel Lafon. Donc une belle, beau roman, magnifique. J'avais adoré la couverture, je trouvais ça très très joli, avec un petit bordeaux vraiment sublime. Donc chez Michel Lafon, généralement, moi je suis gaga des couvertures. Ce roman est un roman qui parle de la femme de Scott Fitzgerald. C'est un roman qui était très intéressant, qui était très bouleversant, qui était très touchant. Donc ici, on suit la vie de Scott Fitzgerald et de sa femme Zelda, donc au travers de leurs déplacements, de leurs voyages, de la vie de bohème qu'ils ont. Donc en fait, Scott Fitzgerald est écrivain. Et bon, vous avez sûrement entendu parler de lui, il a écrit Gatsby. Donc on suit en fait sa vie personnelle, ses hauts et ses bas, et surtout comment Zelda vit cette vie-là, cette vie un peu de liberté intellectuelle, comment elle la vit. Alors Zelda, c'est une femme très très intelligente. Je pense qu'elle a été un grand pilier dans la vie de Scott Fitzgerald, enfin de la façon dont l'auteur nous l'amène. C'est un roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que c'est une femme forte de cette époque-là, une femme qui pense par elle-même, qui agit d'elle-même. Voilà, une femme assez indépendante, assez libre d'esprit, assez libre d'expression. Voilà, Zelda écrit elle aussi, mais elle reste dans l'ombre de son mari, puisque lui, on va dire qu'il a un ego surdimensionné. J'ai trouvé cet homme fascinant par moments. Et par d'autres moments, je l'ai trouvé odieux. On sent cet homme-là qui a besoin d'être sous le feu des projecteurs. On sent cet homme-là quand il est en haut, en fait des tonnes et est hyper heureux, etc. Mais quand ça marche pas, c'est la déchéance totale. C'est un homme qui est faible et qui a besoin de sa femme pour être fort. Voilà comment moi j'ai perçu ce roman-là. C'était un super beau roman. La fin m'a énormément touchée par ce qui arrive à Zelda. Je ne vous en parlerai pas. Je pense, bon, c'est un fait historique, donc je pense que c'est connu pour ceux qui ont déjà lu des romans sur Scott Fitzgerald et sa femme, ou plutôt sur lui. Moi, c'était une totale découverte. C'était une totale découverte du héros, enfin de Scott Fitzgerald, et c'était une totale découverte de sa femme. Donc c'est vraiment un roman où j'ai plongé vraiment avec envie de connaître la vie de ce couple-là, de leurs aléas, voilà, cette vie de bohème, cette vie de fête, parce on voit beaucoup de fêtes, ils ont beaucoup d'amis, on voit les liens qu'ils tissent avec certaines célébrités, on va dire, entre guillemets, certaines personnes célèbres du passé.
Et c'était vraiment très, très intéressant. Voilà, c'était très dense, très intense, très émouvant. Voilà, c'est un roman qui a tout ça de réuni dedans. Donc, je ne peux que vous conseiller ce roman-là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, puisque moi, je l'ai. Ouais, ça fait quand même 3 ans que je l'ai lu. Il est sorti en 2013. C'est un roman que je vous conseille. Alors, débile que je suis, je ne suis pas allée voir avant de faire cette vidéo. S'il était sorti en poche, je suis vraiment très très bête. Mais je vous mettrai l'info là, juste sous moi là, que vous l'ayez l'info, parce que bon, je sais bien que il est 20 euros, je comprends, mais bon, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion s'il fait vraiment envie, ou ça se lit tout seul. J'ai vraiment adoré parce que ça a changé de mes genres littéraires habituels. On n'est pas vraiment dans de la romance, on est plutôt dans la vie des personnages, dans de l'historique, voilà. Dans de l'historique, il y a de la romance, il y a des beaux moments, il y en a des mauvais et il y en a des douloureux. Voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, donc je vous le conseille. Voilà pour une idée, un conseil. Premier rendez-vous sur la chaîne. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce roman-là qui est sorti depuis quelques temps déjà. J'espère que ce nouveau rendez-vous-là vous aura plu. Je sais qu'il était quand même dans vos réponses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie ou pas, ou autre chose. Allez-y, n'hésitez pas à rajouter sur ce type de rendez-vous. N'hésitez pas, j'attends vos réponses. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne ou à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Je vous dis encore merci de me suivre et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!